Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cet épisode 3 de mon histoire de fantôme. Allez, petit flashback en arrière. Le premier épisode vous racontait donc ma rencontre avec ce monde. Le deuxième épisode vous raconte une sorte d'Amityville. Et pour le troisième épisode, je vais plutôt vous parler, on va faire une petite condensation en fait des différentes choses que j'ai pu vivre au fil des années. Et je vous ferai certainement un quatrième épisode qui sera dédié là sur la fin, sur ce que j'ai pu vivre dernièrement. Donc là, on va faire des bonds dans le temps, hein, puisque lorsqu'on a quitté notre maison de Haute-Loire, j'avais donc 15-16 ans, je faisais ma rentrée au lycée. Et en soi, durant cette époque, il n'y a pas eu de grandes choses à noter, hein. Il n'y a vraiment rien eu de grandes choses. C'est surtout des problèmes personnels qui nous occupaient l'esprit principalement. Donc non, quand j'y réfléchis, non, il n'y a rien eu, il y a rien eu de particulier. Là où ça a recommencé un petit peu, c'est le jour où j'ai eu mon appartement. Donc, je me souviendrai toute ma vie, j'ai signé le 14 juin 2007. C'est à partir de là, en fait, que j'ai eu deux trois bricoles dans mon appartement. Après, c'est pas des choses dramatiques, hein, mais voilà, il y a eu quand même deux trois petites choses à noter. J'ai eu, alors ça a commencé surtout lorsque j'ai eu ma petite mimine, puisque ma mimine je l'ai eu le jour de l'équinoxe d'automne. C'est ma mère qui me l'avait apporté parce que je la bassinais durant des mois en lui disant que je voulais un chat noir, je voulais un chat noir. Et comme elle faisait toujours sa tournée de journaux, très souvent elle donnait le journal en fait dans des fermes, des choses comme ça. Et des petits chatons, elle envoyait plein. Et puis les paysans qui lui disaient si vous en voulez un, vous vous servez, voilà. Et puis un jour, donc, elle a trouvé, elle donnait le journal, et puis elle regardait plein de petits chatons qui couraient de partout, sauf qu'il n'y en avait pas un seul noir. Et c'est en rentrant dans sa voiture qu'elle voit dans son pneu, enfin dans la partie en fait qui est cachée. Vous savez, vous avez le pneu, la roue, et puis vous avez la partie de la carrosserie là, voilà. Et donc elle arrive et elle voit deux yeux, voilà, deux yeux jaunes. Vous savez, comme dans les films d'horreur, elle a juste vu deux yeux jaunes dans le noir, hein. Pour le coup, c'est pas un œil dans le noir, mais c'est deux qu'elle en a vu. Et puis elle regarde, elle se penche, et puis vlatipa que eh ben, c'était une petite mimine toute noire qui était roulée en boule, qui était complètement apeurée. Et donc ma mère l'a prise, elle s'est complètement laissée faire, et elle me l'a apportée, fait exprès, c'était le jour de l'équinoxe d'hiver, donc le 21 septembre 2007, hein, 14 juin, oui c'est ça, c'était 2-3 mois après. Donc le 21 21 septembre, pardon, 2007. Et donc aujourd'hui ma mimine que j'ai toujours, hein, que vous verrez peut-être un jour, je sais pas, à part passer ses journées couchées, elle fait pas grand chose de sa vie, elle doit dormir au moins 23 heures par jour. Et en fait c'est grâce à elle que j'ai pu voir que voilà, qu'il se passait deux trois choses dans l'appartement, puisque régulièrement Angel, je l'ai baptisée Angel, parce que elle est toute noire, à part sur son ventre, où elle a en fait des poils qui font une paire d'ailes. Mais vraiment, hein, ça fait un V, et ça fait comme des ailes, et qui sont toutes blanches. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu une paire d'ailes, et ça a été Angel. Puis étant fan en plus d'Angelina Jolie, du coup c'était le clin d'œil à Angelina, Angel, voilà. Vous savez tout, je vous dis tout. Si vous voulez même connaître ma taille, mon tour de taille, je m'habille en 38-40 et je mets du S. Voilà. Comme ça, au moins, vous savez absolument tout. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je n'aime pas le chou-fleur, hormis en gratin. Non, bon, blague à part, on revient à des choses sérieuses. Et donc, régulièrement, Angel, elle regardait. Alors, j'avais un appartement qui était assez grand. Bon, c'était un appartement HLM, hein, mais qui était bien, un joli petit appartement qui était au dernier étage d'un immeuble et qui était assez grand puisque j'avais 15 mètres carrés. Donc, pour moi tout seul, c'est quand même pas mal.
Et régulièrement, en fait, quand elle était assise sur un fauteuil, sur le canapé, tout ça, quand elle dormait, enfin, pas quand elle dormait, quand elle était en léthargie, hein, on peut dire ça comme ça, très souvent, elle regardait, enfin, elle tournait sa tête, elle regardait en l'air, et puis elle commençait à grogner, à faire le gros dos, à faire tous ses poils, la queue en plumeau, et puis à cracher dans le vide. Voilà, ça, très très régulièrement, elle me le faisait, Angel. Et bon voilà, hormis des petites choses comme ça, voilà, il s'est jamais rien passé de plus. Parfois des bruits, parfois bon après c'est vrai que quand j'ai mon appartement avec tout ce que j'avais vécu auparavant, hein, bah, j'ai fait la rencontre de quelqu'un, je pense que tout le monde connaît, hein, ou tout le monde a connu un jour. J'ai rencontré eh ben, la dépression. Hein. Donc pendant 2 ans, je suis resté quasiment cloîtré dans mon appartement. J'étais monté jusqu'à près de 110 kilos quand même. Oui, on dirait pas quand on me voit comme ça, mais si, je suis monté à près de 110 kilos quand même. Hein. Voilà, que j'ai perdu, hein, avec de la volonté et de la détermination, mais c'est pas le sujet. Donc c'est vrai que quand vous êtes pas bien, quand vous êtes dans cette période sombre, dans cette période noire. Il pourrait se passer un petit peu tout et n'importe quoi chez vous, hein, vous êtes plus à ça près, hein, donc vous le relevez même pas, hein, parce que j'avais un traitement médicamenteux qui est censé, enfin vous savez, ces traitements antidépression qui sont censés pas vous faire déprimer. Ça n'a pas marché du tout, hein. C'est-à-dire que non seulement, effectivement je déprimais plus, hein, parce que je faisais que dormir, hein. J'étais dans une sorte d'état léthargique, comatique tout le temps. Donc je vous cache pas que j'étais pas réceptif à tout ce qui pouvait se passer autour de moi. Et puis un jour, en fait, il s'est passé un événement très particulier, pour le coup, qui est vraiment tragique, puisque ma mère, en faisant des papiers, a découvert, alors pareil, je vous raconterai pas cette histoire qui est très très longue, ma mère a écrit un livre où elle explique tout, donc je vous invite plutôt à vous diriger vers son livre, si vous êtes curieux de connaître cette histoire-là. Et en fait, elle a découvert, je vous résume juste, hein, je vous fais le prologue, hein, mais en fait, elle a découvert que sa famille, ses parents, n'étaient pas ses parents. Voilà, donc quand à la veille de vos 60 ans, hein, vous apprenez ça, autant vous dire que ça vous fait un choc, parce que du coup, vous réalisez que toute votre vie a été une suite de mensonges. Et quel est le lien avec le paranormal? J'en viens tout de suite, mais c'est important que je puisse vous expliquer les bases et que vous ayez le contexte en tête. Nous sommes d'origine allemande, enfin de nationalité allemande, et donc comme vous en doutez, si ma mère aujourd'hui a une soixantaine d'années, forcément ses parents ont 20-25 ans de plus. Étant allemand, je vous laisse deviner sur quel chemin on s'aventure, hein, vous voyez. Donc, pour découvrir l'origine de ses vrais parents, ça a été très compliqué parce que, comme vous en doutez, mes grands-parents étaient dans l'armée allemande. Hein, bon, c'est comme ça, hein, on ne refait pas l'histoire. Hein. Ils étaient donc dans l'armée allemande. Et comme vous vous en doutez, tout ce qui est papier d'identité les concernant est classé secret militaire. Hein, donc, autrement dit, pour obtenir quoi que ce soit comme information... Et ben voilà. Hein. Et je voyais ma mère qui de plus en plus était complètement désespérée. Elle n'avait pas de réponse, elle savait plus quoi faire. Le peu de famille qui nous restait, hein, parce que en fait la moitié de la famille est décédée. Ceux qui ont les secrets, bien sûr, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Donc ceux qui avaient les secrets sont décédés. Ceux qui savaient, qui savent plus ou moins certaines choses, eux ne veulent pas parler. Donc comme ça au moins c'est bien, hein, c'est bien. Nous les secrets dans la famille c'est quelque chose, hein. C'est-à-dire apparemment tout est tabou dans la famille, voilà, rien ne doit se dire, tout est tabou, on ne sait pas pourquoi, voilà. Donc voyant ma mère qui était dans un profond désarroi parce que plus elle avançait dans son enquête et moins son enquête avançait, et je me suis dit puisque les vivants ne veulent pas parler, eh bien, interrogeons les morts. Quelle brillante idée j'avais eue.
Mais bon, dans des cas comme ça, hein, c'est vrai que sur YouTube, je vous le dis pas encore, mais sur Facebook, c'est très souvent que je vous fais des messages en vous disant ne jouez pas avec le spiritisme, ne jouez pas avec les planches de Ouija, ce ne sont pas des jeux de société, on ne fait pas ça n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand, pour n'importe quelle raison, non. Quand vraiment on est amené à faire du spiritisme, il faut impérativement des raisons qui soient valables, et encore même avec des raisons valables, on n'est pas garanti à 100% que les choses vont bien tourner. Hein. Parce que dites-vous bien une chose, c'est que lorsque vous ouvrez une porte, ceux qui sont derrière la porte, hein, c'est pas les gentils. Non, non, c'est pas cela. Donc dès que vous ouvrez la porte, c'est d'abord tous les autres qui sortent avant, et peut-être, hein, probablement, potentiellement, vous aurez peut-être la personne que vous cherchez à contacter. Hein. Mais les premiers qui vont sortir, ce ne seront pas les personnes que vous souhaiteriez. Donc bon, ayant connaissance de ces risques, etc., moi je pouvais plus vivre comme ça, je pouvais plus vivre de voir ma mère comme ça, et puis ben, moi ça m'affectait aussi parce que ben, si ce n'est pas sa famille, c'est pas la mienne non plus. Hein, et c'est humain, on veut tous savoir, voilà, on veut savoir. Donc j'avais une amie, enfin j'ai toujours une amie d'ailleurs, que je considère un peu comme une sœur de cœur, qui pratique donc la sorcellerie et qui est médium de surcroît et qui est une grande médium. Toute sa famille en fait, elle tient ce don de son père et c'est assez remarquable ce qu'elle fait. Donc je l'appelle, on est arrivé à la période de Noël. Je lui dis écoute Lane, est-ce que ça te dit, en plus elle habitait assez loin par rapport à moi, puisqu'elle habitait vers Nantes, moi à Saint-Étienne, hein, donc Nantes-Saint-Étienne, c'est pas une paille quand même en distance. Hein. Et donc je lui dis Lane, est-ce que ça te dit de venir passer quelques jours à la maison, j'ai à tout prix besoin de toi. Je lui avais pas expliqué pourquoi, hein. Je lui ai dit j'ai besoin de toi à tout prix, j'ai besoin de tes compétences, j'ai besoin de tes connaissances, et il faudrait que tu viennes. Donc elle me dit bah, pas de souci, je viens, et elle est venue donc la veille de Noël en fait, la semaine juste avant Noël. Donc elle vient, et je lui explique pas vraiment. C'est lorsqu'on a réalisé en fait la séance de spiritisme où je lui dis, hein, je voudrais en fait que tu rentres en contact avec mon grand-père, mon vrai grand-père, et là je lui explique rapidement la situation. Enfin je lui explique ce que je peux lui expliquer d'après les peu de connaissances, enfin d'après les peu de renseignements que j'ai. Donc je lui dis le peu que je sais. Et elle me dit ok, elle me dit par contre, et là je l'ai vue, elle était ultra sceptique. Enfin c'est même pas qu'elle était sceptique, elle était très réticente en fait. Et elle m'a regardé, elle me dit je suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions. Je lui dis bah si Lane, je lui dis les vivants veulent pas nous répondre. Moi il faut que je trouve des solutions, donc si les vivants veulent rien nous dire, je vais demander aux morts. Elle me dit non, elle me dit c'est pas pour ça que je te dis ça, c'est pas par rapport à cette histoire, parce qu'elle me dit effectivement il y a matière à, mais elle me dit c'est pour toi en fait. Bon, je l'ai regardé, je dis pourquoi pour moi. Elle me dit non, elle me dit tu verras. Bon ok, donc du coup vous voyez ça vous met un peu dans l'ambiance, ça vous met dans l'ambiance tout de suite. Donc pour le coup, mais voilà, j'ai pas percuté plus que ça. Donc on commence la séance, et elle me regarde, elle me dit « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» Je lui dis « Oui, je suis décidé, je veux faire ça, j'en peux plus de voir ma mère souffrir, moi je veux des réponses, je veux savoir, je veux qu'on me réponde, je veux savoir. » Elle me regarde, elle me dit « Tu es sûr, je te repose la question une dernière fois, tu es sûr de vouloir faire ça ?» Je dis oui, vas-y Lane, vas-y, oui, je suis prêt, je veux savoir. Et là, elle me regarde avec un petit regard en travers, elle me dit « Je t'aurais prévenu. » Bon, moi j'avais toujours pas relevé, enfin j'avais relevé mais sans relever parce que j'avais tellement cette colère et cette envie en même temps de savoir que je vous cache pas que les conséquences, je m'en contrefichais en fait. Je voulais mes réponses. Ça faisait trop longtemps qu'on nous mentait. Voilà, si vous connaissiez ma vie, vous auriez fait exactement la même chose que moi. C'est-à-dire que quand vous vivez toute votre vie dans des mensonges, dans des familles très particulières, voilà, que jamais personne ne veut vous répondre, jamais rien dire, donc bon. Donc on commence la séance, et du bout des lèvres, en fait, elle chuchotait à peine, c'était à peine perceptible. Même moi qui étais à côté, c'était à peine perceptible.
Et à un moment, j'ouvre les yeux, je dis écoute Lane, je sens bien que tu es sur la réserve, fais-le pour de vrai. Enfin, vraiment, sois pas comme ça sur la réserve. Et là, elle me regarde, elle me dit t'es sûr, hein? Troisième fois. Je dis oui, je lui dis je suis sûr, vas-y, fais-le pour de vrai. Elle me dit ok. Donc on referme les yeux, on se remet en concentration, et là, à peine, hein, elle a à peine eu le temps d'établir un contact, c'est-à-dire qu'elle a à peine eu le temps de prononcer la première phrase, que tous les deux, en même temps, de façon simultanée, hein, on avait les yeux fermés, moi j'étais là, Lane elle était de l'autre côté, perpendiculaire. Donc on se touchait pas, donc je veux dire c'est quand même compliqué d'être synchro quand on se voit pas, quand on se touche pas, voilà. Et à ce moment-là, au même moment, tous les deux, on a été propulsés en avant. Mais quand je dis propulsés, c'est comme si on vous avait mis un coup dans le dos en fait. On a été propulsés en avant. Je me souviens avoir vomi un cri. C'est parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Hein. Je me souviens, vous savez, un truc qui est sorti comme ça à travers moi. Vraiment un cri. Et à ce moment-là, je peux pas vous dire ce qui s'est passé dans ma tête. Ça a duré une semaine le truc. Hein. Je vous expliquerai après. Mais j'ai eu plein de flashs, des visions. Mais c'est même pas, c'était des visions, mais des films dans ma tête. Hein. Enfin, quand je fermais les yeux, je vais vous dire un petit peu hein, le truc à tel point quand même c'est délirant. C'est-à-dire que j'ai eu des flashs, je voyais plein de prénoms, des prénoms partout qui s'affichaient. Je voyais des visages, des silhouettes, mais partout où je tournais la tête, je pouvais avoir les yeux ouverts, les yeux fermés, je voyais que ça. Je voyais des flashs, des visions, des visages, des silhouettes, des prénoms, que ça. Et à un moment, alors ça je vais pas vous le raconter parce que c'est très personnel, mais un moment, j'ai eu une vision où je voyais une petite fille avec un homme qui entraînait cette petite fille dans une ruelle, etc. Et puis je voyais un prénom qui s'affichait mais en bien gros avec des lettres rouges. Et là je me mets à pleurer mais à chaudes larmes. Et là donc mon amie, elle me dit ben qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu as vu. Et là je lui explique la scène, je lui explique ce que je viens de voir. Et c'est elle qui finit par fondre en larmes en me disant que ce que je suis en train de lui décrire, ainsi que le prénom que je lui décris, voilà. Je ne vous raconterai pas la suite, je vous laisse faire appel à votre imagination. Hein. Mais oui, on est sur le sordide que vous pouvez imaginer. Voilà. Et là, elle m'a dit, donc quand elle a repris un petit peu ses esprits, elle m'a dit, c'est très perturbant parce qu'elle me dit, cette histoire, personne ne la sait, il n'y a que moi, mon père, qui la connaît. Bon bah du coup il y a vous aussi maintenant qui regardez qui la connaissez, mais vu que vous ne connaissez pas mon ami, c'est totalement anonyme, donc voilà. Vous ne saurez pas de qui il s'agit. Et je ne vous en dirai pas plus de toute façon. Elle m'a dit c'est très perturbant parce que voilà, il n'y a que 2 personnes au monde qui ont connaissance de cette histoire-là. Et elle m'a dit ce que j'avais très peur. C'est pour ça que j'ai pas arrêté de te demander à plusieurs reprises si tu étais sûr. C'est qu'elle m'a dit en faisant ça, et c'est elle qui m'a expliqué en fait la suite. Elle m'a expliqué que régulièrement son père avait des visions sur moi, avait des flashs, et qu'il me voyait avoir un don particulier. Et qu'il y aurait un jour en fait où ce don s'activerait, enfin où cette capacité s'activerait. Pour une raison particulière, lors d'une raison particulière, cette capacité s'activerait. Je vous laisse deviner la suite. Et quand elle m'a expliqué tout ça, je peux pas vous dire, j'ai eu toutes les réponses que j'attendais depuis des années. C'est-à-dire que elle m'apportait, j'avais à l'époque 2007, ben, j'avais 20 ans, j'avais pile poil 20 ans. C'est-à-dire que ça avait commencé vers l'âge de 7 ans, et encore je vous raconte pas tout, hein, parce que ça a commencé en fait depuis ma naissance, mais il y a des choses dont je me souviens pas, j'étais trop petit, mais en fait ça a commencé depuis ma naissance. Et en fait, depuis 20 ans, eh ben, elle est en train de m'apporter toutes les réponses que j'attendais, à savoir que pourquoi est-ce que j'avais ces choses qui se manifestaient comme ça. Parce que visiblement, j'avais une capacité, cette capacité qui est présente dans mes 2 familles,
puisque mes familles sont, comme je vous l'avais dit, hein, j'ai une famille côté paternel qui est très pieuse, catholique, à qui est arrivé donc des miracles qui ont été reconnus par le Vatican. Il y a eu 2 miracles, un miracle divin et un miracle démoniaque. Je ne vous raconterai pas le miracle démoniaque, hein. Ça c'est très très personnel. Et, euh, et, euh, et du côté maternel, excusez-moi, j'ai bugué parce que je crois que j'ai mon téléphone qui est en train de vibrer. C'est pour ça. Et côté maternel, eh ben, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on est très branché, spiritisme, cartes, etc., etc. Voilà. Et automatiquement, cette capacité-là aussi m'a été transmise, sauf qu'elle n'était pas vraiment activée. Et en fait, le jour où j'ai pris la décision, moi, de vouloir savoir, du coup, je donnais mon autorisation pour enfin activer cette capacité spéciale. Voilà. Et tout le long de la semaine qui a suivi, j'ai passé ma semaine dans le noir, mais quand je dis dans le noir, c'est vraiment dans le noir, c'est-à-dire j'avais fermé tous mes volets, je m'étais coupé du monde, je répondais même plus au téléphone, je regardais plus la télé, c'est-à-dire j'ai passé vraiment une semaine complète coupée du monde, parce que ce qui était traumatisant, j'ai cru que je perdais les pédales, mais vraiment, hein, ça a été une période qui m'a beaucoup traumatisé ça quand même, hein. Parce que j'avais les yeux fermés ou que j'avais les yeux ouverts, je voyais des gens. Mais je voyais des gens comme je les vois dans la rue, comme vraiment je voyais des silhouettes, des visages, j'entendais des ça dans mes oreilles tout le temps, de façon perpétuelle. C'est tellement je me souviens, hein, j'avais jeté mes cachets, mes traitements, tout ça, puisque j'avais commencé mon processus de perte de poids et tout. Je m'étais bien repris en main, j'avais commencé une formation qualifiante, enfin vraiment je m'étais bien repris en main, hein. Et tellement j'avais gardé en fait une boîte de cachets de secours au cas où, hein. Vous savez, c'est comme un fumeur quand il arrête de fumer, ou le fait d'avoir un paquet de cigarettes ou juste une boîte de médicaments dans son sac, c'est rassurant. Même si on sait qu'on ne l'utilisera pas, c'est rassurant de savoir qu'on en a, hein, parce que faites exprès, si vous n'avez pas de cachet, vous êtes sûr que vous allez être malade. Mais le fait d'avoir des cachets, c'est psychosomatique, mais mais vous ne serez pas malade parce que vous savez que vous avez de quoi vous soigner. Et donc j'avais gardé une boîte de secours au cas où, pour, on ne sait pas, hein, la dépression, vous savez, ça va, ça vient. Et je m'étais toujours gardé une boîte de secours au cas où. J'avais repris mes cachets, pour vous dire même, hein, j'avais doublé les doses. C'est-à-dire que ce que je prenais à l'époque de ma dépression, j'avais doublé les doses parce que je voulais faire taire tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais. Et là où c'est problématique aussi, c'est que les cachets ne fonctionnaient pas du tout. C'est-à-dire que voilà. Et donc au bout d'une semaine, ça a commencé un petit peu à s'arrêter, à s'estomper, à se calmer. Je voyais plus, donc j'ai pu reprendre le cours de ma vie tranquillement. Et c'est là en fait où les choses ont basculé en fait dans un autre sens, c'est-à-dire que il y a eu vraiment 2 périodes dans ma vie. Il y a eu la période où je ne savais pas et où on a vécu tout ça. Donc la Lisier, la maison de la Haute-Loire. La Lisier, c'était le nom de la maison où on habitait, hein, avec le piano, tout ça. Ah, donc il y a eu la Lisier, ensuite il y avait eu la maison de la Haute-Loire, ensuite il y avait eu plein d'autres petites choses, hein, parce que là je vous ai raconté les 2 gros cas, mais sachez qu'au quotidien il y avait plein de petites choses aussi. Donc il y a eu toute cette période-là où je ne savais pas, et il y a eu le après que je savais. Et tout a été très différent parce que les manifestations à l'heure actuelle que je vis, alors ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais toutes les manifestations que je vis à l'heure actuelle, je ne les prends plus du tout de la même façon. Déjà, je les prends... Je sais pas comment vous dire... c'est pas que je les prends plus mal parce que j'ai compris que ça faisait partie de mon quotidien, que c'est là. Voilà. Alors, comme je vous le dis très souvent, hein, c'est pas pour vous convaincre d'y croire. Vous y croyez, vous y croyez pas. Vous êtes totalement libre de votre choix, hein. Moi, je suis pas là pour vous convaincre. Je suis uniquement là pour vous relater, pour vous expliquer et pour vous raconter un petit peu ma vie et mon parcours.
Après, c'est pareil, vous pouvez émettre des jugements. Hein, peut-être que je suis déséquilibré, peut-être que je suis taré, peut-être que je suis fou, peut-être que je souffre d'hallucinations, je suis schizophrène, tout ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. Hein, si ça vous fait plaisir de d'occulter une vérité qui démange derrière des mots thérapeutiques et médicaux, eh bien, grand bien vous fasse. Mais voilà. Après, moi le premier, hein, ayant fait de la psychologie, moi le premier aussi, j'avais pris mon cas en fait pour faire une thèse, et j'avais pris mon cas et pour savoir si est-ce que dans la souffrance, parce que toute ma vie quand même, on a eu beaucoup de galères, on a eu énormément de souffrance, bien plus qu'une personne humaine ne pourrait en avoir, hein. Et j'avais pris mon cas justement, et ma thèse c'était est-ce que la souffrance peut mener à la folie, peut mener à se réfugier dans un monde imaginaire et créer en fait ce monde imaginaire à tel point qu'il en devienne palpable et que par nos énergies de souffrance, on puisse finir par éthérer ces choses qu'on imaginait. Voilà. J'ai fait une super thèse là-dessus, qui avait été d'ailleurs super bien notée. Et je me souviens d'ailleurs mon prof qui m'avait dit waouh, ce que vous avez écrit, c'est très profond. Et vraiment, voilà quoi. Et c'est même lui qui m'avait dit moi, je pense que ce que vous relatez là dans vos écrits, on est sur un milieu qui ne touche pas à la psychologie. Je pense que vous feriez mieux d'en parler à des professionnels de ce milieu, hein, à savoir, il me faisait un sous-entendu paranormal, mais voilà, genre par exemple de contacter les Warren ou enfin, vous voyez, voilà, ce type de professionnel là, mais pas contacter le docteur, professeur, machin, bidule chouette, non, non. Et d'ailleurs, quand j'avais fait ma dépression, j'étais suivi par des psychologues et des psychiatres. Et je leur avais expliqué mon cas. Je leur avais tout expliqué. Hein. Je leur avais raconté toute ma vie. Hein. Vous me croyez pas, mais j'ai tous les documents, hein, comment ça s'appelle, les rapports que les psys avaient fait, c'est noté noir sur blanc. La dernière psychiatre qui m'avait vu, donc elle écrivait, quand je lui ai expliqué, elle s'est arrêtée d'écrire, elle m'a regardé, elle me dit, elle me dit, vous vous êtes trompé de service là. Elle me dit, ce que je suis en train de voir chez vous, je vois un jeune homme qui a beaucoup souffert, qui vit des choses dont je peux absolument rien vous faire. Hein. Ce n'est pas de mon ressort. Hein. Voilà. Donc quand vous avez quand même une psychiatre qui vous dit que, en gros, vous n'êtes pas fou, mais que vous devriez plutôt consulter un exorciste, vous ressortez, merci beaucoup, combien je vous dois, hein. Voilà. Et mais voilà, c'est encore aujourd'hui, hein, je vous cache pas que c'est assez lourd à porter, hein, parce que vous l'avez pas encore vu sur YouTube, mais ça ne saurait tarder. Très souvent sur Facebook, et ceux qui me suivent sur Facebook pourraient l'attester, les vidéos que je fais, quand je fais des reviews, des choses comme ça, vous êtes sûr, très souvent, qu'il y a des choses très étranges qui se passent dans mes vidéos. C'est-à-dire vous allez avoir des coups, des gros bruits qui vont tomber, alors que par exemple la toutoune elle est toujours là, que Angel elle est en haut, que Cédric n'est pas là, enfin que je suis souvent tout seul dans la baraque. Vous avez souvent des coups, il y a souvent des orbes qui vont passer, ou parfois il y a comme une espèce de vapeur. Enfin voilà, c'est ça qui est marrant en fait, c'est que quand vous parlez d'histoire de fantômes et que vous êtes en capacité de pouvoir le prouver parce que vous avez non seulement des preuves numériques, mais en live en plus, quand vous avez aussi sur le son des sons bizarres qui se font, genre des grognements, des choses comme ça. Hein. Si vous ne me croyez pas, je vous invite à aller regarder mes vidéos sur Facebook, vous verrez que je ne vous mens pas, hein. Vous l'entendrez comme vous. Regardez les commentaires des personnes qui m'ont mis... John, franchement, c'est flippant de te regarder. Parce que voilà, c'est assez régulier. Mais ça, je vous en parlerai, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà. Donc là, c'était, on va dire, une histoire de fantôme, oui et non. Je vous expliquais un petit peu, voilà, la deuxième étape de ma vie qui, comme vous avez... Alors, on va être très clair. J'ai pas envie d'être catalogué comme médium, je sais pas quoi. Je veux pas de ce titre, que ce soit bien clair. Je veux pas être un voyant, je veux pas être un médium, je veux pas être tout ça. Pour moi, j'ai simplement, alors c'est même pas une faculté, je me dis que ce monde, il s'est ouvert à moi.
pour une raison que j'ignore. Hein. Pourquoi moi? Ça pourrait être le voisin, le clochard du coin, la boulangère. Pourquoi moi? Je sais pas. Hein. Voilà, ce monde s'est ouvert à moi. Peut-être pour une raison particulière, pour une raison spécifique, je sais pas. Mais moi, je ne me vois pas comme quelqu'un d'exceptionnel. C'est-à-dire que je suis comme vous, hein, je paye mes factures, je fais pipi, je fais caca, je mange, je pleure quand je vais pas bien, je rigole quand je suis content, j'ai connu le chômage, bah, vous avez pu voir, j'ai connu la dépression, je suis un être humain, tout ce qu'il y a de plus normal. Je suis pas beau, je suis pas moche, hein, j'ai pas de cheveux mais j'ai pas non plus une crinière. Et donc vraiment, je veux pas être associé à quelqu'un d'exceptionnel, Non, pour moi, je suis quelqu'un de normal. Je suis simplement quelqu'un qui a vécu des choses extraordinaires, qui, certainement pour une raison ou pour une autre, l'ont conduit à faire quelque chose. Enfin, je sais pas. À l'heure actuelle, je cherche encore ma voie. Hein. On la cherche tous, de toute façon. Hein. On cherche tous notre voie, on a tous quelque chose à apprendre. Et c'est vrai que, vous voyez, des petits détails, hein, des signes. Mais je vois tous les métiers que j'ai pu faire dans ma vie. Et Dieu sait qu'à 30 ans, j'en ai fait des métiers. Hein. Vraiment, hein. C'est pas pour me vanter, mais croyez-moi, j'ai roulé ma bosse. Hein. Entre les diplômes que j'ai obtenus et les métiers que j'ai faits, je vous garantis qu'à 33 ans, voilà, j'ai bien roulé ma bosse. Et bien, à chaque fois, la vie m'a montré que ce que je faisais, c'était pas ma voie. Voilà, parce que j'avais toujours des embûches, j'avais toujours quelque chose qui faisait que ça fonctionnait pas, j'avais toujours un problème, j'avais toujours une merde. Voilà, la vie m'envoyait des signes pour me montrer que non, c'était pas ça ma voie. Et à chaque fois, toutes les personnes que je rencontre dans ma vie, toutes, hein, je dis bien toutes les, il n'y en a pas une seule, hein, toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie ont toutes eu un lien de près ou de loin avec le paranormal et le surnaturel. Et bizarrement, depuis que je me suis lancé officiellement, ça va faire 1 an maintenant que j'ai ma page Facebook. Là sur YouTube ça fait une dizaine de jours. Mais ça fait vraiment 1 an officiellement que je me suis lancé. Eh bien, étrangement, il n'y a pas une seule merde. Au contraire, toutes les portes s'ouvrent, toutes les choses se font, j'ai même pas à demander quoi que ce soit. C'est les gens qui viennent à moi. Tout s'ouvre. Je vois aussi du coup, je suis victime de jalousie, de personnes mal intentionnées qui essayent, voilà, qui racontent des gentilles saloperies à mon sujet pour essayer de me discréditer, etc. Mais alors toutes ces personnes-là, mais je m'en fous, mais alors je m'en contrefous. Hein. Si vous avez que ça à faire de vos vies, c'est clairement vous n'êtes pas bien en fait. Hein. C'est que vous avez un gros problème d'ego, vous avez un gros problème de confiance en vous, et si vous avez besoin de détruire les gens pour vous sentir meilleur, je pense qu'il faudrait travailler ça. Hein. Demandez-moi une consultation si vous voulez, on travaillera ça ensemble. Hein, d'accord. Mais voilà, et depuis que je suis dans ce milieu-là, tout s'ouvre, toutes les portes s'ouvrent. Comme si c'était encore un signe de la vie et du destin pour me montrer, ça y est, t'as compris, tu es sur la bonne voie, c'est ce que tu dois faire. Le milieu, le monde normal n'est pas à toi. Toi, tu es dans ce milieu, tu as les fesses entre deux chaises. Une fesse dans le surnaturel et une fesse dans le monde réel. Et tu dois servir, tu es cette transition pour que les deux puissent être liés et faire comprendre aux gens que la vie extraordinaire, le surnaturel, fait partie aussi du monde réel. Parce que le gros problème à l'heure actuelle, et c'est ça que dont notre monde souffre le plus, c'est ce manque de foi et de croyance. Je vous parle pas là de religion, mais je vous parle d'avoir une foi, une vraie foi. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous vous levez tous les matins, vous buvez votre café, votre thé, et vous vous occupez simplement de votre vie, de ce qu'il y a autour de vous. Mais faites cet exercice s'il vous plaît. Faites-moi plaisir, faites l'exercice que je vais vous dire. Prenez 2 minutes et sentez la terre sous vos pieds. Mais je ne vous parle pas de la terre, la terre, le globe terrestre, notre terre, notre planète. Sentez-la sous vos pieds. Et prenez conscience que vous vivez sur une boule de terre qui tient dans le vide par des forces qui sont miraculeuses, faut dire ce qui est. Pourquoi est-ce que la terre tourne autour du soleil ? Elle pourrait très bien s'arrêter. Pourquoi est-ce que la terre tourne autour d'elle ? Elle pourrait aussi s'arrêter. Enfin, vous voyez,
tout pourrait s'arrêter. Donc prenez conscience que nous vivons, que nous sommes pas grand-chose, que nous vivons sur une boule de terre qui tient dans le vide par des énergies incroyables. Et lorsque vous levez les yeux au ciel, ce n'est pas juste des étoiles que vous voyez, ce sont des milliards de mondes qui sont en train de vous observer. C'est la grande différence. Hein. Et que l'être humain, eh bien, dans tout cet univers, dans tout cet espace, n'est pas grand-chose et il est très insignifiant. Et que la vie, à l'heure actuelle, ne se résume pas à payer des factures, à s'inquiéter parce que on ne peut pas remplir le frigo, parce que ceci, parce que cela, parce que l'URSSAF, parce que la CAF, parce que le chômage, parce que Pôle emploi, parce que le patron, parce que ceci, parce que cela, parce que divorce, parce que séparation, parce que garde d'enfants, parce que tribunal, parce qu'hôpital. La vie, c'est pas ça. Non. Cette vie-là, c'est le quotidien des êtres humains. Et c'est le quotidien que les êtres humains ont imposé, d'accord ? La vie, la vraie vie, c'est la nature. C'est Gaïa qui est vivante, notre planète est vivante, c'est l'énergie qu'elle dégage. La vie, c'est le soleil, de savoir que c'est une boule de gaz qui est tout le temps en train de brûler et que c'est grâce à cette boule de gaz en fusion qui nous fait la lumière, qui réchauffe notre corps, qui permet la vie sur Terre. Ce sont les animaux, c'est l'évolution de la vie, c'est regarder la beauté du corps, la complexité du corps. Vous vous rendez compte lorsque une femme tombe enceinte, on part de ceci quand même. Hein. Une cellule, une simple cellule qui va devenir tout ça. C'est-à-dire que cette cellule, c'est elle qui va décider en se divisant. Toi, tu feras les yeux, toi, tu feras le cœur, toi, tu feras les poumons, toi, tu feras les intestins, toi, tu feras les anticorps, toi, tu feras les cheveux, toi, tu feras ci, toi, tu feras ça. Alors qu'à la base, c'est juste une cellule, une seule cellule. Vous vous rendez compte, c'est pas magique ça ? C'est pas beau, rien quand vous regardez la beauté du corps. C'est pour ça qu'on soit beau, qu'on soit gros, qu'on soit blanc, qu'on soit jaune, on s'en fout, qu'on soit homo, qu'on soit... On s'en tape. La beauté du corps, elle est parfaite chez tout le monde. Chez tout le monde. Regardez même quelqu'un qui va manger gras, trop sucré, qui va boire, qui va fumer. Regardez la solidité du corps quand même, qui est capable d'endurer toutes ces merdes pendant des années avant d'avoir un trop-plein et de déclencher les premières maladies. Mais pour vous dire quand même, on peut faire endurer au corps des choses qui sont incroyablement extrêmes et voir notre corps qui résiste. Franchement, c'est pas ça la vie, honnêtement. Pour vous, la vie se résume à tailler votre voisin, à regarder la petite crotte de pigeon qu'il a sur son palier. C'est ça la vie pour vous ? C'est vous préoccuper que machin s'est inspiré de votre façon de vous habiller, de votre façon de ceci, de votre création, petit message subliminal. Voilà, pour vous, la vie se résume à ça. Vous n'avez que ça à faire, penser, facture, etc. Non. Croyez-moi mes chers amis, la vie, ce n'est pas ça. Et à l'heure actuelle, que vous croyez ou non au monde paranormal, il n'a pas besoin de votre foi, parce qu'il est là, il existe. Si vous ne croyez pas au diable, croyez-moi que le diable, lui, il croit en vous. Et c'est valable aussi pour Dieu. Hein. Quand il y a l'un, il y a l'autre. Donc ça sert à rien de faire une politique d'autruche, de vous dire non, moi j'y crois pas, mais on s'en fout en fait, que vous y croyez ou vous y croyez pas, les choses sont là. Ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'elles ne sont pas là. Hein. Si par exemple je vous dis regarde dans le ciel, tu la vois cette étoile ? Non, je la vois pas. D'accord, tu la vois pas, mais ça veut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle est pourtant bien là, elle est dans le ciel. Même si tu ne la vois pas, elle est là, elle existe. Si je vous dis par exemple que là vous avez des anticorps qui protègent votre corps de maladie, vous y croyez ? Non, vous y croyez pas parce que vous ne les voyez pas. Mais c'est pas parce que vous les voyez pas, ils sont quand même là. Et ben le monde surnaturel, le monde paranormal, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est quand même là. Voilà. Voilà donc mes chers amis pour cette petite vidéo. On se fera vidéo un petit peu particulière hein, parce que c'est pas une vidéo qui fait très peur. Là on était plus sur quelque chose de... C'était très psychologique je trouve cette vidéo. Mais on se retrouvera du coup pour le quatrième épisode où là je vous raconterai un peu plus en détail tout ce qui a pu arriver, toutes les petites choses en fait. Alors on n'est pas sur des grandes manifestations depuis parce que le fait d'avoir compris certaines choses, de l'accepter et de le maîtriser, hein, parce que quand
quand on a ce genre de faculté, on maîtrise pas grand chose en fait. Hein. C'est un peu à la demande et c'est un peu comme ils veulent, quand ils veulent, comment ils veulent. Hein. Voilà. Mais le fait voilà, de comprendre et de pouvoir anticiper les choses, bah, du coup, ça donne lieu à d'autres types de manifestations qui sont plus, comment je pourrais vous dire, qui sont plus subtiles en fait, qui vous envoient vraiment des signes, des messages plus clairs. Et c'est pas, voilà, c'est pas de la violence gratuite. Même si, je vous expliquerai aussi, j'ai été amené à faire des enquêtes paranormales. Ça fera le sujet aussi d'autres vidéos. Voilà. Et je vous en dis pas plus, c'est des surprises. Allez mes amis, je vous embrasse tous très très fort et n'oubliez pas tout ce que je vous ai dit, arrêtez de vous inquiéter pour tout et pour rien, mais plutôt levez les yeux au ciel, regardez la magie de l'univers, mettez vos pieds sur la terre, sentez la planète sur laquelle vous vivez et tout ce qu'elle vous donne et soyez reconnaissant pour toute la vie et la magie qui vous est offerte au jour le jour. C'était magnifique, une magnifique conclusion. Allez, gros bisous à tous mes chers amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.